Bon, fait qu'on commence le stream. C'est pour Hangman Alley. Juste ici, dans la map. Un spot assez fucked up. En passant, je suis level 56. Juste pour montrer une petite idée. Si vous connaissez bien le jeu, vous allez comprendre ce que j'ai fait. Ouais, fait que ça, pour les tourettes, si tu peux faire ça dans le jeu normal, t'as même pas besoin de glitcher pour ça. La seule affaire que je te conseille, c'est que quand tu veux aller là, tu te mets des petites échelles ici, puis tu les fais en montant par là, tu peux en mettre deux, une à côté de l'autre. Puis tu t'arranges pour aller faire l'étage du milieu en premier parce que c'est lui le plus dur. Il est assez touché. Puis après ça, aller sur dessus, ben, c'est facile. Là. Sur le deuxième étage, tu peux juste en mettre deux par contre. J'ai essayé trois, puis il n'y a aucun moyen que ça fonctionne réellement. Puis ben, je voulais pas rien faire. J'aurais pu faire de quoi, mais ça me tentait pas. Parce qu'anyway, les tourettes, le spawn il est là. Puis juste le temps que les ennemis spawnent, puis toutes les tourettes ils ont quasiment déjà fini la job. Puis s'ils passent la porte, ben il y a des shotguns qui l'attendent. Ça ici, un petit tour de garde, très difficile à faire. Il a fallu. J'ai des petits blocs. Les petits blocs quand tu vas dans les floors. Petits blocs il a fallu que je réussisse à pogner le bon angle pour être capable de venir mettre ma tour de garde ici. Puis d'être capable de rentrer d'autres blocs ici. Ça a été assez dur surtout. Mais genre ça a fait un crise de beau spot pour une tour de garde. Parce que lui il voit direct ce qui se passe de l'autre bord de la porte. Puis moi d'habitude je le mets avec un lance-roquette. Fait que le gars il fait ce qu'il veut. Là ici c'est parce que ça d'habitude je le fais avec un bot là, mais normalement ces petits bridges là, tu mets un bridge ici. Puis après ça, tu t'en vas te mettre une tour de garde à l'envers. Tu mets des lance-roquettes dans la tour de garde qui vont garder en haut de la porte puis qui vont attaquer ce qui spawn là aussi. Puis pour vrai, ça marche ce truc-là. J'ai réussi à le faire, pas de mode, mais ça faisait trop dur. Fait que j'ai décidé de juste faire celle-là à la place. C'était pas mal plus beau de même, anyway. Bon, ok. Ça, on va aller en haut en premier. Ici, je me suis mis des petites échelles pour monter là. Puis après ça, tu te mets une planche. Pour de vrai, pour provide tout ce petit village-là, t'as pas besoin de plus que de 20 de power. Tu peux faire tout ce que tu veux avec 20. Puis quand tu mets tes fils, tu utilises les murs. Là. Moi, j'ai utilisé juste un pilon. Puis c'était pour contourner cette bâtisse-là. Parce que sinon, j'étais pas capable d'aller chercher mes tourelles avec juste ça, les petits conduits. Puis pour les conduits, j'ai utilisé des conduits différents pour différentes choses. J'ai un conduit juste pour un spotlight là qui marche pas, je sais pas pourquoi. Oui, il marche. Puis après ça, je n'ai utilisé un juste pour les tourelles, puis c'était le spotlight là qui me sert absolument à rien, mais juste pour faire du look. La petite cabane, ben ça tu fais. Pour mettre son maximum au début, là, tu crées juste des sleeping bags dedans. Les settlers, nous, même si les sleeping bags sont collés, les settlers vont faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent aller là bien facilement. Après ça, l'autre part que j'ai fait en premier, c'était ça ici. Ça, tu peux le faire quasiment au début. Tu te mets une petite échelle. Tu mets pas celle-là parce que celle-là, ça va marcher plus tard, mais tu te mets une petite échelle pour monter en haut. Puis tu te mets deux planches. Tu mets tes gardens dessus. Parce que dans cette settlement-là, il n'y a pas grand place. Je sais que c'est plus pratique de mettre des mud fruit, mais je trouvais que des tatos c'était plus pratique pour moi. Pour le build que je prends. Puis une fois que tu as fait ça, après ça, tu mets ton échelle qui va descendre en bas. Ben, ton escalier. Puis à partir de l'escalier, cette partie-là, je vous dis tout de suite, c'est pas. Pensez pas à cette partie-là dessus. Une fois que tu as fait ça, tu te fais un plancher ça.
Mais ça, faut que tu mettes les shops avant. Les shops, c'est assez difficile. Là. Faut que tu mettes tes blocs à la bonne place. Parce que, m'a dire, de faire tout rentrer à la bonne place, là, c'est assez touché. Les petits escaliers, c'est pour pas que personne reste pogné à une part. J'ai mis d'autres tatos en dessous aussi. Puis j'ai mis des plans de mode foot aussi. Parce que juste les tatos, j'avais pas assez de bouffe pour faire tout ce que je voulais. Puis le branding, je l'ai mis là. Vraiment, il est pas dans les jambes, il est jamais dans les jambes. Une fois que tu as mis tes planchers et tes shops, là, après ça, tu peux faire ce plancher-là. Parce que sinon, il passera pas au travers du plafond des weapons, tout ça, des shops. Ça, je l'ai mis juste plus tard parce que honnêtement, j'ai fait cette partie-là avant. Puis cette partie-là, pour la faire, faut que tu te mettes des petits blocs ici. Après ça, tu peux avoir la hauteur que tu as besoin. Moi, j'ai commencé par ce petit bloc-là, puis j'ai fait une trail jusqu'à là-bas, en diagonale, parce qu'ici, je voulais avoir deux guard stations. Puis j'ai mis d'autres litres pour les gardes. Celle-là, ça sert pas à grand-chose, juste pour dire que... Parce qu'il y a un petit glitch là, qui fait que si tes settlers sont setés à faire de quoi, ben, tu vas avoir plus de facilité à avoir d'autres nouveaux settlers. Puis en tout cas, une fois que tu as fait ça, tu l'arrêtes ici, puis tu te fais une petite échelle. L'échelle passe au travers, c'est pas très beau, mais au moins, tu as un passage qui passe de bord en bord. Puis tu sais, j'ai mis une Power Armor Station en haut. Puis ça, cette cabane-là, j'ai eu un mal de chien à le faire. Parce que ici, là, j'étais capable de mettre les murs qui passent au travers. C'était quand même assez tough. Là. Mettons que je l'ai pas réussi du premier coup. Il a fallu que je recommence, puis je recommence, puis je recommence. C'est comme la petite cabane est reliée, il y a un guard post. Parce que de l'autre bord de ces murs de briques-là, c'est le spawn des ennemis. Fait que en mettant le mur, j'ai remarqué qu'ils réussissent à rester pognés tout de l'autre bord. Puis quand ils sont tous de l'autre bord, ben si t'as rien qui a besoin de venir ici, tu pitches des grenades, puis ça tue tes ennemis, t'as même pas besoin de rien faire. Pour les water pumps, je les ai mis ici. De toute façon, les settlers, ils vont jamais gosser après. Puis de même, de toute façon, il y a un petit chemin ici. T'es capable d'y aller pareil pour les réparer s'il y a de quoi. Mais c'est à peu près la largeur d'un bonhomme. Si tu réussis à placer tes blocs de la largeur d'un bonhomme, tu vas être correct pour faire la cabane. Puis là, je lui ai rajouté un petit windmill. Là. On va faire de là. Ça va être fait, ça va rajouter un peu de classe. Je sais pas si je vais être capable. Donc ça passe au travers de tout. Ah, non, c'est pas si peu. Ah, ok, ça a de l'allure. Je pensais que ça serait bien. Putain, ça me donne un petit peu de power de plus. Juste pour te dire. Puis en même temps, ben, ça rajoute du look. Fait que c'est ça. Tu fais la cabane avec la largeur d'un bonhomme. Après ça. Parce que et tout là, ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qui est le fun de ce settlement-là, c'est que les settlers, ils dépassent pas ce point-là. Ben, ah non, c'est ce mur-là. Les settlers ils vont pas jouer pantoute de ce bord-là. À part si t'es mets sur un trade route. Là, ils vont passer par la porte, mais c'est tout ce qu'ils vont faire. Fait que si tu mets tes guns, pis tes coffres, pis toutes tes affaires ici, les settlers partiront jamais avec parce que ça arrive dans certaines autres villes. Tu sais, quand tu rentres, là, tu peux passer ça. Ça, c'est rien que pour moi. Là. Des fois, en fait, ce chemin-là, il me sert absolument à rien. C'était parce que je voulais mettre des tourelles. T'as beau petit chemin, l'autre petit chemin. Je sais que pour l'esthétique, ça fait dur. Mais tout fit au final pour faire ce que je veux faire. Parce que moi, dans le fond,
ce que je suis en train de faire, c'est que je m'arrange pour avoir le plus de settlers possible à Hangman's Valley. À cause que je veux faire un gros network. Fait que dans le fond, tous mes settlements, je veux tous qu'ils partent de Hangman's Alley puis que tous mes shops soient là aussi. Là, il m'en manque une coupe là, parce que j'ai pas assez de settlers pour tous les envoyer. Puis aussi pour faire les jobs que je veux, là, parce que ça va me prendre à peu près une quarantaine de settlers certains pour tout avoir mon network. Fait qu'à la fin, ça va ressembler à une toile d'araignée. Puis moi, ben, depuis le début de la game, tous les items que je ramasse, ben, je les ai tous ramenés. Je les ai tous ramenés dans ce workshop-là, fait que j'ai toutes mes affaires sont toutes là-dedans. Puis à partir de ça, juste parce que c'est tout dans ce workshop-là, puis que j'ai mon network de fait, dans n'importe quel autre settlement que je vois, tous les matériaux que j'ai ici, ils sont tous là. Je peux tous les réutiliser ailleurs sans avoir à amener le stock. Fait que, de même, c'est pratique. Ici, j'ai enlevé la workshop. J'ai mis des petites affaires de surgery puis haircut. Je me suis dit que c'est quand même pratique des fois. Si tu veux changer tes bonhommes, puis nous, le surgery, ça augmente la happiness de tes alliés. Fait que avec 2 balles aussi, ça augmente la happiness. 2 balles, ça. J'ai mis des petits bouches en avant de Nuka World. Je trouvais que c'était drôle. Avec des lumières. D'autres lumières, ça. Faire comme des guirlandes un peu. Avec un espace bar pour les settlers. Parce que c'est niaiseux, si tu mets pas de chaise, là, le happiness de tes settlers va tout le temps descendre. J'ai mis des litres ici aussi. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est au début pour avoir mes settlers, j'ai mis le radio beacon, j'ai mis direct ici. Avec la petite cloche, puis j'ai mis une alarme juste pour le fun. C'était plus pour le look, pour avoir deux power conduits de la même affaire, à la même place. Puis ça, j'ai mis le Vault Terminal parce que sérieusement, je trouve que c'est l'item le plus utile pour tout ce qui est settlement. Tu peux tout setter tes affaires à partir de ça. Puis power générateur, ça j'ai fait ça direct en partant. C'est les premières affaires qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Après ça, tu fais ton jardin ici, en haut. Après ça, ton jardin ici. Ça, je l'ai laissé, la water pump. Toujours utile d'avoir une water pump. J'ai fait le camp de garde là, après. Une fois que ça c'est fait, là, tu te sers de ça pour faire ton plancher ici. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à la même hauteur jamais. Puis après ça, il faut que tu aies fait ce plancher-là avant, parce que sinon, ici, tu seras pas à la bonne hauteur pour les escaliers. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire dans un settlement quand tu veux mettre ça sur la coche. Et j'ai d'autres power armor ici, puis d'autres power armor là. Ça arrive des fois que les vaches restent buggées là, mais à un moment donné, ils débuggent, puis ils crissent leur camp. Ah, puis il y a une autre petite annexe que j'ai oublié de montrer. Ici, j'ai mis un bridge en bois. Il y a un petit espace, là, mais les settlers, ça se rend là pareil. Ça fait un autre camp de garde, ça. Mais là, avant, c'est parce que j'avais pas toute cette partie, ce pont-là. Je l'avais pas avant. Là. Ni ça ici, là. Fait que c'était direct. On voyait direct sur le settler. Là. C'est juste parce qu'il fallait que je trouve une façon de mettre plus de litres. Parce que pour avoir 40 settlers, ça prend 40 litres. Fait que je me suis arrangé de quoi pour ça. Fait que c'est mon Hangman à l'heure. Beaucoup de job. Beaucoup de travail. Beaucoup de temps surtout. Puis je me suis dit que ça vaudrait la peine parce que si on check bien dans la map, là, ben Hangman à l'heure, il est pas mal au centre de tout. C'est sûr qu'il est un petit peu plus vers le bas, là, mais
C'est plus au centre que Diamond City, mettons. Et là, ça c'est pour un chum, je lui ai montré pourquoi que j'aimais Country Crossing. Ça c'est mon deuxième settlement préféré. Hangman Alley, moi je l'adore, c'est à cause des pendus à l'extérieur. Mais Country Crossing, là, c'est parce que tu peux faire ce que tu veux, là. C'est pas ça, je voudrais, je pourrais pousser à la donne à Chris, là. Mais je force pas trop à la dose, là. Ici, là, je mets la cabane. Ouais, bon, Country Crossing, ici, là, j'ai mis une petite tour de garde, ça, ben bâtard, là, avec 2 tourelles, là, juste pour dire que le gars, il est pas tout seul. Avec une petite cabane que j'ai faite moi-même manuellement. C'est toutes mes stations, là. Ça me tentait pas de se avec ça. Ça, je viens de voir qu'il était rentré dans la mauvaise direction. Ici, la cabane, je touche pas pantoute à part juste ça des sleeping bags dedans. Toutes les cabanes que tu peux pas détruire, autrement dit, Chris, tout le temps des sleeping bags, ça vaut la peine. Tu fais de la place, là, puis c'est des physiques, fait que ça se gagnera pas. Puis moi, la première affaire que je fais ici, quand je viens ici, j'enlève tous les modes feu qu'il y a. Puis tu commences à te builder sur le champ. Parce que le champ, c'est le plus gros espace, puis il est droite. Fait que c'est facile. Puis tu te fais une cabane en hauteur. Puis tu mets ta bouffe avant de mettre le plancher, parce que sinon tu serais pas capable de mettre la bouffe. Avec ça, même après ça, tu te ramasses avec une cabane assez grande. J'ai mis une tourelle en bas, là, parce que si on s'entend que les settlers sont pas protégés. Je l'ai mis juste là. Ça ici, ça a pris quand même un petit peu de temps. C'est un mini bunker personnel. J'ai mis toutes les water pumps là avec le power aussi. Puis un petit peu de décor, tu peux dire. Une fois que tu montes en haut, ben tu sais ici, je me suis plus ou moins forcé, là, j'ai crissé des litres de même. Je me suis dit je voulais que ça ressemble un peu style le camp. Avec une table de poule, un bench, puis un poney. Puis encore ça et tout, ça monte la pinesse, fait que ça vaut la peine. C'est juste pour la porte. Parce que je pense que, je sais pas si ça marche pour eux, mais quand tu te fais attaquer, je pense que les settlers, ils la ferment. Puis ils peuvent se cacher. Petite toilette bâtard. Ça c'est toujours utile quand tu joues en mode survie, les Water Fountain. Faisant toujours une dans tes settlements, ça t'hydrate one shot, puis t'as pas besoin de gosser à chercher de l'eau purifiée. Puis si tu trouves des bouteilles de bière ou des bouteilles de quelque sorte, tu peux remplir ton eau purifiée par ça. Fait que t'as même pas besoin d'avoir le water pump. Tu peux juste le faire rien qu'à partir d'une petite water fountain. Et après ça, tu te fais des toits tout le tour. Puis au centre, tu te mets des gardes avec des snipers qui peuvent garder les deux bords. Puis de même, ça évite les attaques dans pas mal tous les sens. Puis ici, j'ai mis encore ces petits planchers-là. Pour vrai, ces petits planchers-là, c'est ton meilleur ami quand tu fais du crafting parce que tu peux les placer quasiment n'importe où. Puis ça tient pas compte de tout ce qu'il y a autour, genre. C'est pour ça qu'à l'autre place, j'ai réussi à mettre des tours de garde dans le mur quasiment. Ça, j'ai mis des petites tours de même à chaque coin. Juste pour te dire. C'est that's it pour cette petite. Je te dirais que la plupart des settlements que je fais, ils ressemblent tous à ça, les autres, parce que y a pas grand chose de plus à faire que ça. Tu fais les basiques, là. Juste pour te dire qu'ils vont te fournir du stock en masse. Puis toujours faire les stations de comme ça. Ça sert à Chris. Tu ramasses des matériaux puis t'as même pas besoin de rien faire.
J'ai tout ça, puis j'ai même pas eu besoin de rien faire pour avoir ça. Ça me fait encore plus de matériel pour ramener à l'autre place. Ouais, puis aussi, vu qu'il y a beaucoup trop de settlements dans ce jeu-là, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est tous les settlements. Ceux qui ont pas de gens dedans, ben, j'en mets aucun. Puis, ceux que. Parce qu'il y a des settlements qui ont déjà des settlers, puis tu peux pas les envoyer ailleurs. Ben, tous ces settlements-là, c'est sûr que je vais builder dedans. Parce que les autres, t'es comme obligé des avoir à défendre. Tandis que les autres, ben, ça t'enlève des settlements à défendre tout le temps. C'est fatigant, Chris, défendre en plus. T'envoies tout le temps des hosties de messages. Des fois, ça vient à coup de 3-4 settlements d'achat. En tout cas, c'était pas mal tout pour mes advice. Puis, j'espère que vous allez trouver cool ma conception de Hangman Halo. Pour vrai, surtout en survival, là, je te dirais que c'est un Chris de bon spot pour te faire ta base. Parce que t'es proche de quasiment tout. Tu sais, mettons, tu fais tes quêtes, là, tu y vas, mettons, en ligne droite. Tu fais ce que t'as à faire en même temps, tu tues tes bébites en même temps. Pour vrai, ça vaut la peine en Christ de faire. C'est. Surtout en survival, là, ce que je dirais, là, c'est. Choisis tes settlements. Puis. Fais-toi une trail. Parce que tu pars, mettons, Red Rocket, Sanctuary, après ça, celle-là, Starlight Drive-In, ça te le prend. Après ça, tu sais, le prochain settlement dans ce bout-là, après, il est loin, là, c'est Hangman Alley. Puis, tu sais, ici, tout, là, moi, je pars de Hangman Alley, là, gars, j'ai un autre settlement là, un autre settlement là. Tu fais la croix, autrement dit, là, pis t'es sûr de jamais avoir de problème. Vu qu'il n'y a pas de fast travel, là, à chaque fois que tu vas arriver à un de tes settlements, tu sais, ici, tout, Jamaican Plain, Warwick, c'est tout. Là, il m'en manque un, là, à quelque part, là, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est les meilleurs conseils que je peux te donner pour jouer en survie. Là, en ce moment, je le suis pas. Je l'ai enlevé parce que ça vaut pas la peine. Il n'y a même pas d'achievement pour jouer en survie. En tout cas. Sur ce, bonne soirée. Ben, bonne journée, en fait.